Yo tout le monde, c'est Nedox571 et aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing de Crimson Garuda 470 TP qui est la dernière sortie de la ligne BX de la Basic Line. Donc elle est très très chouette, en tout cas elle est très jolie même si c'est pas la release la plus hypée du mois. Ce sera pour la prochaine vidéo. Mais voilà, on commence un peu par la boîte. Voilà la bladeuse qui s'appelle Karura, qui s'appelle Carla en fait en japonais. Et en fait, le gimmick de cette toupie, c'est que sa pointe TP, qui est juste là, avec ces petits trucs là, permet de changer de mode en fait, d'avoir un mode qui est haut et un mode qui est bas. Donc voilà, c'est la première toupie à changement de mode dans Beyblade X. Alors il faut savoir que vous pouvez choisir le mode au début du combat, mais ça va surtout changer de mode en faisant un Extreme Dash. Voilà. Ok. Les autres parties, ici c'est un peu caché par le sticker, mais voilà, le Blade Garuda qui est pas forcément le plus hypant, quoi, tu vois. Il est stylé, mais voilà, quoi, il y a mieux, parce que maintenant on a les toupies UX qui sont un peu plus élaborées en termes de design. Et surtout le Ratchet 470 qui est vraiment pas ouf ouf. Voilà, mais en tout cas, je voulais l'avoir quand même pour la collection. Et bah écoutez, je vous propose qu'on unbox ça un petit peu ensemble. Hop, tac. Alors, on va sortir toujours le petit couteau, c'est quand même pratique. Donc voilà, hein, c'était pas. J'hésitais franchement à l'acheter parce que c'est pas la release la plus excitante du mois, mais je me suis dit pourquoi pas, aller quand même pour la collection. Donc voilà un peu les différentes parties. On va commencer, hop, j'allais dire par la pointe, mais non en fait, parce que c'est pas la partie la moins intéressante de cette release. C'est le ratchet, juste ici. 4,70, donc 4 points voilà, d'accroche entre guillemets. Ça burst assez facilement parce que c'est très carré, on préfère à 3. Et 70, à la limite à 60 c'est peut-être jouable, mais plus vous allez haut, plus ça va être exposé et ça risque de burst. Donc voilà. Ensuite, on peut regarder juste ici la pointe TP. Alors elle est très très intéressante, hein. La forme est très originale avec ces deux petites trucs qui ressortent un peu. Et on va le voir en fait, mais le point, il ressort plus que sur la pointe point. Donc très intéressant déjà pour l'avoir entre guillemets deux fois dans le deck parce que la pointe point c'est une des pointes les plus jouées dans la méta. Et en plus, elle est moins agressive que point, donc ça peut être cool pour les combos un peu équilibre qui tendent vers la défense ou l'endurance et moins vers l'attaque. Waouh, en vrai, elle est très cool. Ok, elle est super belle. Crimson Garuda, je m'attendais pas à ce qu'elle soit si belle en vrai. Et franchement, magnifique en tout cas. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on monte ça, hop, ensemble. Et alors du coup, pour le gimmick, vous voyez que comme la pointe, elles peuvent tourner, hein, on est d'accord dans Beyblade X, soit vous avez le mode bas qui est ici, ou alors si vous tournez un peu, en fait ça va aller hop sur cette partie du ratchet là, on voit juste ici comment ça dépasse, et en fait être en mode haut. Donc ça va changer, vous pouvez choisir avant de combattre, quoi. Par exemple, hop, je veux lancer en mode haut, et bah, sûrement ça va assez vite bouger, quoi. Donc c'est cool, mais c'est pas vraiment un changement de mode en mode ah bah tout le combat je vais être en mode haut ou tout le combat je vais mettre en mode bas. Donc voilà, et bah écoutez, en tout cas elle est très jolie, je vous propose qu'on passe à la pesée. Ok, c'est parti, toujours la fameuse balance de mamie, peut-être qu'un jour j'achèterai une meilleure balance. Mais en attendant, c'est tout ce que j'avais sous la main. Et bah écoutez, le Blade Garuda du coup fait 34 grammes. Donc là où la méta maintenant commence à aller vers des plus de 35, 36, 38, 34, ça fait un peu short. Donc ouais, c'est pas forcément ouf. Le ratchet il fait 6 grammes comme d'habitude et la pointe elle doit faire à peu près 2. De toute façon c'est toujours pareil. Elle fait même un peu moins. Donc voilà, là où la balance de mamie est un peu pas forcément hyper précise, mais un jour j'en aurai une nouvelle. Voilà, donc 44 grammes, effectivement. La dernière toupie que j'ai unboxée, c'était Samurai Saber, elle faisait 36.
le Blade, là c'est 34. Whale Wave faisait 38. Voilà, donc dans une méta comme ça, c'est compliqué de se faire une place. Alors elle a une forme assez intéressante en fait, la gimmick, c'est qu'il y a deux genres de lames, des lames qui vont vers le haut et des lames qui vont vers le bas. Et voilà, c'est un peu la gimmick de Vice Tiger, qui est juste là d'ailleurs, parce que j'avais sorti ça parce que en fait, cette toupie, le logo est un peu caché, comme sur Vice Tiger, mais c'est un hommage aux toupies de la première génération, des toupies plastiques. Donc Vice Tiger, c'était Drigger. Elle, c'est Dranzer, qu'on avait d'ailleurs unboxé, évidemment. On le voit en termes de forme, hein, un petit peu que ça ressemble à Dranzer, juste ici. Évidemment, Cobalt Dragoon, bah, c'est dans le nom, c'était Dragoon. Et Black Shell, c'était Draciel. Donc voilà, en tout cas, très intéressant. Et bah écoutez, je vous propose qu'on fasse un petit test dans le stadium. Ok, c'est parti pour le petit test de Crimson Garuda dans le stadium. Donc on voit, voilà, effectivement, quand on la lance, comme la pointe de point, elle ressort un peu plus, ici, et ben en fait, elle est moins agressive direct. Parce que par exemple, je vous ai sorti Leon Claw, qui avait la pointe point. Si je le lance pareil, ben on voit que direct, il est plus agressif. Et elle va se stabiliser ensuite dans le combat. Là, c'est un peu l'inverse. Je pense que si j'essaye de la lancer un peu de travers, là, j'allais dire, elle va être agressive, mais pas du tout. Bah écoutez, si on fait un petit combat, par exemple. Bon, le pauvre, il s'est fait déglinguer par Leon Claw. Par exemple, je vais faire avec une petite toupie un peu plus stable. Black Shell, par exemple, que j'avais sous la main. Hop. Ouais, on voit que c'est beaucoup plus contrôlé en fait, hein. En fait, c'est beaucoup moins agressif du coup. Je trouve que... Alors peut-être avec un lanceur plus fort, écoutez, on va lancer ça comme un bourrin avec le nouveau Hole Launcher juste là. Peut-être que ça va être plus agressif. Ouais, ça l'est un peu plus, mais pas tant que ça en vrai. Donc là où le gimmick c'est censé changer de mode avec l'Extreme Dash, bah, peut-être qu'il va pas en faire tant que ça au final. Donc bah écoutez, on va tester, on va le lancer en mode haut et on va voir si à la fin du combat bah, il change de mode par exemple. Donc on va commencer avec Black Shell. Hop. Et ensuite on va tester Ops avec Garuda. Ok, donc il est un peu sauté là. Alors je pense qu'il a changé de mode parce que là il est passé sur la Extreme Line. Effectivement, il a changé de mode. Donc pareil, est-ce que dans l'autre sens ça marche? Si on lance, je vais plutôt lancer avec ce lanceur là. Si on lance Black Shell et qu'on lance ensuite Garuda en mode bas, est-ce qu'il va passer en mode haut? Alors bon, il a perdu, mais est-ce qu'il a changé de mode? C'est ça qui nous intéresse. Tac. Oui, il a changé de mode. Donc déjà, le gimmick marche. Après, est-ce que le gimmick est vraiment intéressant? J'en sais rien, honnêtement. C'est peut-être plus intéressant pour avoir une deuxième pointe point qui est un peu moins agressive. Bon, j'ai pas une lentille macro, mais on voit qu'effectivement, c'est pas la même forme, hein. Ça ressort un peu plus, donc ça c'est cool. Voilà, je sais pas trop. En tout cas, elle est jolie, elle est chouette. Peut-être qu'elle peut être utilisable. Après, elle est un peu légère, mais à voir. Donc voilà, en tout cas pour tout ce que j'avais à dire pour cet épisode sur Crimson Garuda. Bah écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et en attendant, je vous dis ciao!